Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je tenais à vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue chez Equinox, à Huyem, à la campagne. Bon, c'est pas facile de parler dans tout ça, hein, quand même. Je tiens à remercier, tout le monde d'être venu, forcément. Je tiens à remercier aussi mon personnel qui est là pour vous aider et puis pour vous soutenir aujourd'hui. Vous faire passer une bonne journée. Je remercie les sponsors pour le prêt de matériel, etc. et puis aussi pour le financement alcoolique. Je devais remercier la presse. Voilà pour les remerciements, je pense. Alors, si vous voulez bien, je voudrais un peu vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, la reprise, etc. Un peu l'histoire d'Equinox. Et donc, voilà, j'étais jeune cadre dynamique, 43 ans. Ouais, allez, on y va, tac, tac, tac. Fin 2008, je décide d'en finir avec mon patron. Pour des divergences stratégiques et puis des divergences aussi personnelles. Mais bon, ça arrive. Alors je me dis, voilà, je vais faire un nouveau projet, je vais reprendre une entreprise. Alors quoi? Quand? Comment? Quelle taille? Et comment faire? Et puis un samedi soir, j'ai invité mes beaux-parents à dîner, il faut le faire de temps en temps. Il y a l'héritage pour moi. Et puis je leur fais part de mon projet, je dis bon voilà, j'aimerais bien reprendre une entreprise, etc. Je ne sais pas dans quel domaine, enfin bon, je cherche. Voilà. Et mon beau-père me dit, pourquoi tu ne reprendrais pas l'entreprise Pécourt? Alors là, un blanc. Réfléchissement. Il dit, je crois que elle serait peut-être à vendre, une madame Pécourt devrait prendre sa retraite. Alors je dis, bon, ok. Alors je réfléchis, je dis, c'est des trucs sympas, des trucs qui brillent, tout ça. Ça sert à quoi? Je sais pas. Mais bon. Et je dis, mais ouais, mais ça serait bien, mais est-ce que j'ai les moyens? Et puis, est-ce que j'y connais rien, moi, l'inox, etc. Et alors mon beau-père me dit, Jacques Rennes, qui était l'ancien directeur de production de la boîte, qui est à la retraite à l'époque, me dit, mais non, t'as une bonne tête. Il a dit ça? Tu te souviens plus? Pas toujours, mais t'as une bonne tête. T'es ingénieur, tu vas y aller, tu vas voir, ça va y aller, t'aimes bien la technique, tu dois pouvoir y aller. Je dis, ouais, mais non, ça je peux pas, j'y arriverai pas. Alors il me dit, pour ça je vais t'aider. Je suis à la retraite, je vais t'aider 2 ans. Alors je dis, c'est bien, mais en temps partiel. Parce que je fais du vélo. Donc j'ai dit, bon, ok, d'accord, bon coup. Du coup, il a pris rendez-vous avec Madame Pécourt et puis le courant est passé tout de suite. En toute franchise, on a rencontré Madame Pécourt qui est là, avec son fils, et puis on s'est tout de suite quasiment mis d'accord. Elle voulait prendre sa retraite, moi je voulais reprendre une entreprise, j'avais une tête d'honnête, elle connaissait mon beau-père. Ce qu'elle voulait, c'était surtout transmettre l'entreprise à des gens qui puissent continuer un petit peu l'œuvre de son mari et de s'occuper de ses salariés. Elle avait surtout une énorme inquiétude pour ses salariés. Donc chose faite, voilà. Allez, hop, on y va. Bon, maintenant, il fallait chercher des sous. Et des conseils. Parce que bon, moi, je ne savais pas comment reprendre une entreprise. Et du coup, je me suis rapproché des gens tels que Réseau Entreprendre Nord. Alors là, ils ont fait une bonne écoute, une bonne assistance, ils m'ont aidé. Ils m'ont aidé à construire mon projet. Et après, ils ont financé un petit peu. Puis alors, c'est une association qui aide et puis qui accompagne les repreneurs ou les créateurs d'entreprises. Donc, je vous conseille d'y aller. Et si vous avez un peu trop de sous, vous pouvez aussi leur donner des dons. Ça aide les entrepreneurs. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que si on veut des emplois, il faut d'abord des entrepreneurs. S'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'emploi. Donc là, business plan, bien, 200 pages, trésorerie à la minute, impeccable.
Bon, on va aller chercher des sous. Je vais voir 4 banques. Alors, il faut rappeler l'époque où on était fin 2008. Et puis, il y a la crise des subprimes qui arrive, notamment sur les investissements, etc. Et du coup, 3 banques sur 4 ont demi-tour. Une seule est restée droit dans ses bottes, la caisse d'épargne, qui je crois est représentant ici. Et donc, je les remercie. Voilà, parce que c'est toujours notre banque aussi, et elle nous soutient aussi bien dans les moments difficiles que dans les moments prospères. Donc là, voilà, on a des sous, on y va, tac, c'est parti. Alors on est en 2009-2010. La crise, les investissements, carnet de commandes qui chute. Bon, on avait des commandes sur 6 mois, mais 6 mois après, plus rien. Carnet de commandes qui chute, la trésorerie qui fond, enfin bref. Premier résultat, moins 150 000. Putain. Pardon. Merde. Est-ce que je suis fait pour ça? Franchement. On se dit, mais est-ce que je suis fait pour ça? Il y a des salariés derrière, etc. Bon, on se dit, c'est la crise. Du coup, on se dit, non, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, on lâche rien. Et on n'a rien lâché. Et donc, on est reparti avec un plan de restructuration, etc. Bon, on a licencié personne. Et la deuxième année, bon, ça allait mieux, on prenait un petit peu de boulot, etc. Moins 60 000. Vous notez la belle progression. C'est pas mal. Ceci dit, moins 150, moins 100 à 5, ça fait moins 210. Plus de sous. Fini. Sec. Donc là, on envisageait quand même le dépôt de bilan. Fin 2010, c'était envisagé comme ça. Et j'ai rencontré Frédéric Dompte de la CCI. Je ne sais plus pourquoi il était venu me voir ici, pourquoi il parlait un pot d'échappement. Et puis il me dit, mais bien, il y a des aides, des fonds de soutien pour les entreprises PME qui ont été mises en place par l'État, etc., l'Europe, enfin, je ne sais plus trop. Et éventuellement, on pourrait en bénéficier. Et donc, on a monté le dossier, il nous a payé 100 000 €, on a reçu des sous, hop, on est reparti. Et pour ça, monsieur Dompte, je vous remercie. S'il est encore là, il était là, mais je ne sais pas s'il est parti. Mais ça ne suffisait pas quand même, parce que 100 000 €, c'est pas... Et donc là, je voudrais vraiment remercier une personne qui, très compréhensive, qui connaît bien l'entreprise d'ailleurs, et qui a cru en nous, et qui, grâce à elle, on ne serait pas là ici, aujourd'hui. C'est Madame Péco. Parce que sur 3 ans, elle nous a fait un moratoire sur les loyers. Bon, c'est vrai que c'était cher, hein, mais bon. Pendant 3 ans. Et grâce à ça, on a pu tenir tout ça. Bon, maintenant, je suis en train de la rembourser. Hein. C'est pas un cadeau, hein, c'est pas un don du ciel, hein, c'est pas Notre-Dame. Hein. En tout cas, merci. Voilà, donc les années, après il y a une petite reprise, donc on retrouve du boulot, là c'est bien, donc on est reparti, Donc on restructure un peu l'entreprise dans son organisation, dans sa façon de travailler avec les fournisseurs, et aussi d'une entreprise de sous-traitance dans laquelle on était avec la spirale du prix. On est passé à une entreprise de conception, de fabrication et d'installation. Donc on est venu apporter de la valeur ajoutée dans notre métier, et donc des nouveaux clients qui aujourd'hui sont aussi présents aujourd'hui. Et grâce à eux, voilà où on en est à ce jour. Seulement, bon, même si on a un peu de boulot, tout ça, la vie d'une entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille. Et bon, il y a bon nombre de chefs d'entreprise ici, ils le savent bien. On peut avoir un jour ça va un peu moins bien, un jour je suis énervé, un jour je suis content. Et donc, pendant tout ce temps, je voulais remercier mon épouse. Parce que mon épouse est collaboratrice. Plus de 60% des patrons couchent avec leur secrétaire. J'en fais partie. Qui m'a soutenu, essentiellement, et puis surtout,
Venant d'une femme, c'est des conseils pragmatiques. Hein, parfois sur le coin de l'oreiller, mais en tout cas, le matin, on se dit, c'est moi qui ai trouvé l'idée. Merci. L'après-crise. Ah, le programme. Donc on est en retard sur le programme. Il y avait des visites guidées à 13h15, là, bon, on est en retard. Donc quand vous allez entendre la cloche, c'est la cloche du Vélodrome de Paris-Roubaix, sur le Vélodrome à la fin du Paris-Roubaix, ça sonnera le glas de la visite. Donc vous pourrez aller là-bas, et Jean-Pierre, notre nouveau responsable de production, on a embauché un petit jeune là récemment, vous fera la visite de l'atelier. En programme, vous avez derrière vous les pancartes, donc ça retrace un peu l'histoire d'Equinox, etc., puis de Pécourt. Et vous avez aussi 2 œuvres de chaque côté de Vincent Amico. C'est lui, là, celui qui a des trous dans ses oreilles. Ah, lui, il peut se dire que sur une oreille, il y a 2 trous. Et donc, il peut aussi faire des choses pour vous, c'est-à-dire des meubles, des œuvres spéciales, etc. Enfin, il y a pas mal de déco. Donc, merci d'avoir prêté tes œuvres. En tout cas, elles sont là. En parlant d'œuvres, et là on parle de chefs-d'œuvre, vous verrez dans l'atelier, cette année, Equinox compte parmi ses salariés le meilleur ouvrier de France, en classe tôlerie. Donc c'est le seul. Alors c'est un concours, hein, donc il a été Olivier Mirail, qui est là-bas. Il a été ovationné par M. Macron. J'avais dit Olivier, si tu vois Macron, tu dis qu'il baisse les charges un peu plus. Il n'y a pas plus. Voilà. Au programme aussi, vous avez tout ce qui est en plein air, hein, baby-foot, etc. Et puis, voilà, ce que je vous demande, c'est peut-être de festoyons, hein, que cet après-midi soit festive, un petit peu de bonne humeur, hein, et dans la joie. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis passez une excellente après-midi. Merci.